cette fourmi qui avait osé me provoquer. Ouais, elle ferait pas de mal à une mouche. Ouais, c'est une toute petite fourmi. Ce qu'il est drôle, ce n'est... Donc, imaginez que là, les sauterelles, c'est l'état profond et les fourmis, c'est nous. D'accord? C'est ça dans le film, la métaphore. qu'une petite fourmi. Ouais, pas plus haut qu'un bras de jardin. C'est juste. Hein. Alors, admettons que cette graine soit une petite fourmi de rien. Ça fait quoi? Même pas mal. Ah, celle-là, elle fait mal, celle-là? Eh ben, vous voulez rire? Et ça fait quoi? On laisse une seule de ces fourmis se rebeller, et un jour, elle se rebelle en masse. Ces fourmis de rien du tout sont 200 fois plus nombreuses que nous. Laissez-les prendre conscience de cela, et notre paradis devient l'enfer. Peu importe la nourriture, nous devons les forcer à rentrer dans le rang. Et c'est pour ça qu'on y retourne. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut les forcer dans le rang. Les masques en ce moment, ce n'est rien d'autre que ça. Il faut forcer les fourmis à rentrer dans le rang. Parce que scientifiquement, il n'y a plus aucune raison de porter un masque. Donc là, le coup des masques, ce n'est rien d'autre qu'un exercice d'autorité pour vous rappeler qui est le chef. D'accord? Et cet exemple-là, il est aussi parfait. Nous sommes plus que 200 fois plus nombreux qu'eux. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que nous, les fourmis, nous sommes en train de se rendre compte de ce qui se passe. D'accord? Et eux, ils sont dans cette situation-là où ils sont terrifiés et ils essayent d'imposer, de nous remettre dans le rang. C'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et avec cet extrait-là, je vais faire la transition vers le sujet que je voulais aborder ce soir. Donc actuellement, il y a une confusion pour les pilules bleues. On va parler un peu des pilules bleues. Les pilules bleues, ce sont les gens en fait qui sont grandis par le système et qui sont restés constamment, ils ont passé leur vie à essayer de s'adapter au système. Du coup, ils font ce que le système leur dit. Alors, c'est quoi le système? D'accord? Quand on parle de système, on va forcément devoir expliquer l'état profond. L'état profond, tout ce que je vais vous dire là, je vous invite à faire vos recherches, ok? Parce que si je prenais mon temps là à vous sortir des articles et des choses, là, la vidéo, elle durerait 25 heures. Donc, je vais survoler les sujets pour donner une grande idée à ceux qui ne comprennent pas. La dernière fois, il y avait plein de gens qui nous posaient des questions. Qui est l'état profond? L'état profond est une sorte de nuage noir au-dessus de l'humanité. Ce sont des individus, c'est un groupe d'individus qui font, alors qu'ils sont soit dans la politique, soit dans les médias, soit dans la médecine ou des institutions comme l'ONU et tout ça. Et en fait, eux, ils sont contrôlés par une autre entité au-dessus. Alors, quelle est cette entité au-dessus? C'est ce qui nous intéresse. En gros, l'état profond, c'est un ensemble de gens corrompus. Corrompus pour deux raisons. La première, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle, ils ont vendu leur âme au diable. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ils font ce qu'on leur dit, même s'ils ne sont pas d'accord, en échange de l'argent, du luxe, des prostituées, de la drogue et ce genre de choses. Et ils le font par choix. De l'autre côté, dans l'état profond, vous avez aussi les gens qui sont tenus en laisse. C'est-à-dire, ce sont des gens honnêtes qui ont commis une erreur. Si vous allez regarder Shadowgate, vous allez comprendre que la CIA, NSA et tout ça, ils avaient accès à toutes nos données privées. Donc, ils vont choper des données privées sensibles de ces personnes-là qui risquent de monter dans des positions de pouvoir et ensuite, ils vont les faire chanter. D'accord? Ils vont les tenir en laisse à coup de chantage.
Rappelez-vous, on a parlé la dernière fois du juge de la Cour suprême américaine qui traitait les affaires sur la collision de la Russie avec Trump et tout ça, que le mec, aujourd'hui, on sait qu'il était tenu en laisse par Epstein. Epstein qui était le maître chanteur de l'État profond, un des maîtres chanteurs de l'État profond. Donc, au-dessus de cet État profond qui est donc rempli de politiciens, des gens de médias, des stars de Hollywood, des stars de la musique, des gens de la science, des médecins, etc., ils ont au-dessus d'eux une entité. Alors, quelle est cette entité? Q nous explique que cette entité au-dessus, elle est constituée de la famille Rothschild, de la dynastie saoudienne et de George Soros. Actuellement, on sait que la dynastie saoudienne, elle a été mise hors jeu, HS. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle on a réussi à avoir un accord de paix entre les Émirats arabes, enfin les Émirats unis, et Israël. Donc, la dynastie saoudienne, elle a sauté. Elle n'est plus aussi dangereuse qu'elle l'était. D'accord? Parce qu'on sait que l'Arabie saoudite, elle finançait les terroristes de Daesh, d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra et de tous les Al-Bandi ou je ne sais pas quoi. Donc, la dynastie saoudienne a été mise hors jeu. On n'entend plus trop parler de Daesh et de tout ça, okay, les groupes terroristes, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Soros, il est aujourd'hui considéré par la loi américaine comme comme un ennemi d'État, d'accord? Donc les fonds qui allaient vers les fondations de Soros, ils ont été coupés. Donc de ce côté-là, ils ont du mal aussi. Et Soros, c'est celui qui gérait tout le trafic d'argent parce qu'en fait, il nous manipulait en utilisant l'argent de nos impôts. Ça, aux États-Unis, ça s'est arrêté. Donc Soros aussi, il est en train de devenir de moins en moins dangereux. Il a perdu beaucoup de pouvoir et d'influence. Du coup, il reste qui? Il reste les Rothschild. Donc, on a vu dans une vidéo il y a un certain temps qu'il y a eu une descente de la police à la Forêt Noire qui était une des propriétés, une ancienne propriété des Rothschild, sur laquelle ils avaient construit un système de chasse. Okay? C'était l'endroit où ils partaient chasser. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils chassaient dans cette forêt? Des humains. Et pas n'importe quels humains, des enfants. Donc, vous avez ce film-là, je ne sais pas comment il s'appelle ce film, Hunger Games. Ce film-là, les gars, c'est pas sorti de l'imaginaire de quelqu'un. Bien sûr, il y a des choses qui sont modifiées, mais Hunger Games, c'est quelque chose que les Rothschild, c'était leur hobby du week-end. Ils lançaient des enfants dans leur domaine et ils allaient à la chasse. Donc, je sais que tout ce que je dis là, ça peut paraître absurde à beaucoup de gens, mais c'est vrai. Il y a tellement de choses qui se passent dans l'obscurité que l'opinion publique n'est pas au courant. Vraiment. Je vais revenir à l'exemple de l'article de Dan. Voilà. Et en fait, je vais aller à sa page d'accueil pour vous montrer une phrase qui revient régulièrement au milieu de QAnon. Dark to light. De l'obscurité à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'obscurité, c'est quoi? C'est que les gens ne sont pas au courant. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'opinion publique, c'est la conscience globale. Donc, si tout le monde connaît quelque chose, cette chose est en lumière. Si des choses se passent derrière le dos de la majorité, cette chose est en train de se passer dans l'obscurité. D'accord? Donc, de l'obscurité à la lumière.